Yannick, oui, oui c'est Daniel. Dis, t'as pas 5 minutes là? Parce que je suis chez moi dans le parc là, du jardin, et je suis accosté par 4 journalistes là, qui font un reportage. Ils font un reportage sur Internet. C'est sur Internet. Entendu? Allez, à plus. Voilà les escargots, une douzaine d'escargots avec le beurre persillé. Et puis il y a un deuxième produit qui sont les croquis. Donc c'est des petites gaufrettes en forme de coquilles d'escargot. Et ça c'est plus destiné à l'apéritif puisqu'on mange la coquille avec. Ça va les stimuler un petit peu. Là, il y en a deux qui sont en train de s'accoupler. Là, il y en a qui cherchent. C'est sur le côté, donc il y a l'appareil génital, et donc ils vont s'accoupler une douzaine d'heures. J'élève jusqu'à 300 000 escargots. Hein. Alors j'ai des clients à longueur d'année, hein, des habitués, mais le gros de la clientèle vient en fin d'année. Et c'est vrai que je ne vais pas voir grand monde le reste du temps. Hein, donc, Bon, on reste joyeux à Pleurs. Oui, oui, oui. Il y a Gay à côté, le village, donc il n'y a pas de problème. Alors je ne vais pas vous le dire exactement, mais en fait il y a Pleurs, il y a Gay, et le village encore un peu plus loin, c'est Meure. Ami, remplis mon verre, encore un et je vas, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Ça fait 40 ans que je vis à Pleurs. Je vois disparaître au fur et à mesure tous les magasins, la poste, tous les restaurants, tout. Maintenant, ça devient une tristesse. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Tous les petits pays autour, c'est pareil. Hein. Bon, il y en a qui arrivent à sortir la tête un peu plus de l'eau. Nous, c'est pas le cas. Hein. Pour vous remonter le moral, là. Ouais. Parce qu'à côté, le pays, c'est gay. Oui, vous savez ça? Vous savez? Gay. Ici, vous êtes à Pleurs et le village d'à côté, c'est gay. Entre ici et Cézanne. D'accord. Et sur la route, sur la nationale 4, vous avez Meure en haut. C'est calme, moi je viens de la région parisienne, alors c'est parfait. C'est la campagne, c'est génial. Il y a plein de noms de villages un peu étranges dans le coin. Ah oui, ça interpelle. Il y en a plein, plein de gens, ils se foutent de moi pour ça. Ça arrive, vous disent quoi? Je suis une pleureuse. Vous répondez quoi? Que moi je n'habite pas à Gay. Voilà. Bon, parfait. Voilà. Bon, la mentalité un peu bizarre, mais ça va. Ça se passe bien, très bien. Très bien, impeccable. Oui, on rigole, on s'amuse, il y a des gens qui sont sympas, oui, impeccable. Ouais. Ah oui, impeccable.
On n'a pas à se plaindre. Il y a personne, on n'emmerde personne, ils ne nous emmerdent pas. On n'est pas. Oui, bien, il y en a pas mal de trucs. Bon, on est bien. D'accord. Oui, moi ça me plaît. Parce qu'on est bien. Ouais. C'est pas triste. Bon, on est bien, on n'emmerde personne, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est déjà principal. Oui, impeccable. J'ai récupéré ça. Oh, quand c'est gros comme ça, donc ça va embellir, ça va faire propre. On s'occupe. J'espère que vous avez préparé votre sandwich avant de venir. Parce qu'il n'y a rien, on n'a rien. Quelque part, je suis pas malheureux parce que niveau salaire, au moins je trouve mon domaine, le paysagiste. Mais il n'y a rien. Rien. Le maire, je ne sais pas si le maire il fait quelque chose, il ne fait rien du tout, mais on n'a rien du tout. D'où l'expression pleure tu pleures. Quoi. Non, ouais, on n'a rien, on s'occupe entre nous. Et puis ben, on essaye de. Entre les chamailleries de village, on s'occupe. Mais bon. Ça existe les chamailleries dans les petits villages parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici. Ah, moi je suis né ici. Donc, je suis né en 45, je suis né ici, donc je suis Pleuriot depuis ma naissance. Bon, c'est sûr que c'est différent par rapport à quand il y a 30 ou 40 ans en arrière, hein, parce que ça a quand même changé. Hein. Les mentalités, voilà, maintenant dans les petits pays comme chez nous, les commerces, il n'y en a pratiquement plus. Et maintenant, quand vous voulez aller voir un ophtalmo, il faut faire 25-30 km. Hein. Mais ici, vous avez Pleurs ici, vous avez Gay à 5 km, et puis à 10-15 km, vous avez Meur. Ah. Hein, ouais, vous avez... ça s'écrit pas MURT quand même. Ouais. Hein, bon. Enfin bon... Enfin, moi, ici, c'est ma vie, puisque je suis né ici. Les racines, ça compte quand même, hein, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Hein. Après, bon, tout le monde ne s'y plaît pas non plus. Hein. Voilà. Buvons à ma santé, que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie. Tant pis si les danseurs me laissent sous la lune, je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Donc, Monsieur Simonet, maire de la commune de Pleurs, c'est mon 6e mandat, un mandat de conseiller, 2 mandats d'adjoint et mon 3e mandat en tant que maire. Des fois, vous êtes appelé pour des problèmes de voisinage, voisins qui ne s'entendent pas, le voisin qui n'a pas coupé sa haie, enfin, j'en passe des meilleurs. On pourrait écrire des livres là-dessus. Ouais. On pourrait écrire des livres. Allez, on va dire sur la semaine, systématiquement, il y a 2 ou 3 jours où il y a quelque chose de nouveau. Et ce qui peut paraître logique, s'il y a des choses nouvelles, c'est parce que le village vit. S'il n'y avait pas de coup de téléphone, de quoi que ce soit, ça voudrait dire que le village est vraiment mort de chez mort. Non, et si vous voulez une anecdote, dans un giron de même pas 15 km, nous avons Pleurs, à 5 km, nous avons Gay, G-A-Y-E, et un petit peu plus loin, 8 km plus loin, nous avons Meur. C'est quand même pas mal. Hein. Puis là, on s'est croisés en vélo, donc on a discuté 2 minutes. Donc là, vous allez prendre l'apéro chez un copain? Non, on va pas prendre l'apéro là. Il est trop tôt. Il est peut-être un peu tôt, puis ouais. Je prends plutôt de la flotte en ce moment que l'apéro. Voilà, on est et moi, j'ai travaillé dans l'eau, hein, et je ne bois que de l'eau. Voilà. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, j'étais à l'apéro avec lui un coup, et il a bu que de l'eau. Hein. Que de l'eau. Ah oui, il boit que de l'eau. Hein. Mais dans les zones champagne, vous en avez des zones que le champagne il est bon, mais vous en avez, quand vous l'avez sur l'estomac, vous savez qu'1 heure après il est là,
2 heures après, il est en dessous, vous savez où qu'il est. Hein. Ah non, mais une horreur. Alors, il y a juste que le mot champagne, hein. Vous avez que les bulles, mais le reste, l'estomac, il faut être musclé de l'estomac. Hein. Donc ici, en fait, on est à 9,3 et l'objectif, c'est d'arriver à 12. Donc on arrive à peu près à estimer, en fonction des températures et des cumuls, qu'on aura les premières asperges d'ici le 1er avril, je pense. D'accord. À peu près. Donc là, il y a 2 hectares, il y a 15 buts. Ça représente à peu près, je regardais, 3 terrains de foot. Et il y a 24 000 griffes d'asperges. Donc moi, je suis fils d'agriculteur. On a 2 exploitations et donc j'ai fait des études d'agriculture. Donc on a fait un essai sur une petite surface. On a planté les 5 premières buts. On a essayé de gérer techniquement toute la végétation. Ça s'est bien passé. Et derrière, on s'est dit qu'économiquement, c'était viable. Et donc, on a agrandi la surface pour aller jusqu'à 2 hectares. Donc, il faut se projeter en pleine saison. En fait, il y a un véhicule qui arrive ici. Et en fait, les caisses arrivent ici. Et donc, il y a une personne qui pose les asperges là. Donc, en fait, son repère, c'est qu'il va la mettre contre cette corde-là. Et pour que ce soit découpé ici. Donc, ça représente 20-21 cm. C'est obligatoire, en fait, de respecter une certaine longueur. D'accord. Et un certain calibre. Quand on vend de façon étiquetée, surtout dans les grandes surfaces. Voilà, donc ensuite, on met en route la machine. Donc le tapis avance. En fait, ici à l'intérieur, une brosse qui va les retourner. Et donc là, il y a 1 à 2 personnes qui vont venir prendre les asperges et les mettre dans les caisses qui correspondent. D'accord. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre, je serai sous dans 1 heure, je serai sans colère. Vous avez Pleurs, vous avez Gay à 5 km. Et après, il y a Meur. Il y a Meur qui est un peu plus loin, oui. Ouais. Et quelques petits détails, une anecdote sur Pleurs, qu'est-ce que vous... Vous aviez avant la boucherie humaine qui se trouvait là. Comment ça? Vous regardez sur Internet, vous tapez la boucherie humaine. Et vous allez les voir, enfin pour certains c'était un illuminé, mais c'était un inventeur qui aimait bien les trucs ludiques. Donc il avait une chaise électrique, il y avait des têtes de mort sur la maison. Quand il y a eu la guerre, je ne sais plus laquelle, il avait marqué viande humaine à vendre ici. Il y avait une salle de torture. Quand tu allais essayer les trucs, tu te prenais des coups de jus. Le portail vert là, tu tirais sur une sonnette, tu prenais un saut de flotte sur les pieds. Allez, bonne journée. Au revoir. Oui, c'est-à-dire que quand on tombe de ce vélo-là, on tombe pas trop. Oui, c'est vrai. Il y a une belle selle. Oui, il y a une belle selle. Il est d'origine, hein. 63, année 63. Ah oui? Ah oui, quand même. Hein. Allez, messieurs. Ne ramasse pas une gamelle. Oui. Bon. Allez, bonne journée. À plus.